Beaucoup de gens m'ont posé la même question. Le pourquoi, le comment, la fatigue, l'écœurement, le tanner de faire toujours la même chose. Moi, je suis un gars qui évolue dans dans le domaine. Puis, j'ai fini d'évoluer à 65 ans. Et tanné de ça. Je remercie tous les producteurs parce qu'il y en a un qui était venu cet après-midi, puis super gentil. Non, je suis fatigué, fatigué, tanné, épuisé avec le temps, épuisé avec le temps. Et ma mère m'a dit avant de mourir quelque chose qui m'a marqué. Je t'aimerai, je t'aimerai toujours. Reste toi-même. C'est là que je t'aime. Mais je n'ai pas été moi-même. Et j'ai dépassé l'entente avec elle. Et c'est là que j'ai fait ce qu'on appelle Lisa, j'ai pas respecté ton entente, je m'excuse. Mais là, j'arrête. J'ai hâte de te voir. Là-bas. J'ai un cancer des poumons, j'ai un cancer léger rénalisé dans mon estomac, puis partout. Et je voudrais que Lisa, la femme de ma vie, m'accepte avec mes défauts et mes qualités. Je n'ai pas été parfait dans ma vie. J'espère qu'elle va m'accepter là-bas. Le bon gars qui a fait le mieux qu'il a pu faire. Son grand chum, autrement dit, qui l'a toujours aimé, puis qui a compté des menteries des fois, puis, et puis, des fois, il mentir des choses. Mais c'était tellement une fille fantastique. C'était une fille là, tu pouvais arriver un soir, pacter, tu sais, avoir bu comme un con. Elle t'en voulait, là. Tu sais, c'est le genre de fille qui ne buvait pas, elle ne buvait pas en tout. Et j'arrivais pacter des soirs. Et puis, avoir bu là, jusqu'à n'en plus, je sais pas trop quoi. Puis, elle m'engueulait le lendemain matin, là, tu sais, puis elle me disait des bêtises, puis des ci, puis des ça, j'étais une espèce de con, puis en tout cas, il n'y avait pas ce qu'elle me disait.
Puis, au bout de 4 heures de ça, là, tout était évaporé. Elle avait oublié ça. Mais elle me disait tout le temps, arrête donc de boire. C'est pas bon, ça. Mais on buvait des fois avec la gang, avec le système aussi de compression avec le père de la mère. Puis on faisait des émissions de la nuit. C'était tellement difficile. C'était captivant. C'était... Comment je pourrais dire? On était avec des fois des artistes, des vedettes. Et on traînait des tiboires, comme on appelle des flacons. Là. Et on s'amusait un peu à voir du Jack Daniel. Je ne sais pas si vous connaissez ça, en tout cas en France. Là. Et puis, on avait à peu près 4 bouteilles de Jack Daniel. Là, puis, et les vedettes, ils aimaient beaucoup le Jack Daniel. Ça fait que ça virait pas mal en gouglu. Et ça virait en foire, qu'on peut dire. Parce que les vedettes, ils étaient à moitié pactés. Et ils ne voyaient pas exactement ce qu'on voyait, nous autres. Fait qu'on avait décidé d'arrêter ça. Des bouteilles de Jack Daniel. Et de continuer avec de l'eau et du Pepsi et du Coca-Cola. Ça va pas plus avec les vedettes, mais c'était pas l'origine de notre affaire Moi, je me rappelle de tellement de choses amusantes, là, avec des artistes connus, là, tu sais, des vedettes, et avec le Jack Daniel, là, il prenait 4 verres de Jack Daniel, tu sais, des verres, des gros verres. J'ai dit, sois-il capable de continuer à dire j'ai peur? Ben oui, mais moi, j'étais... tu sais, je produisais l'émission, tu sais, avec, à l'époque, et puis j'ai dit, sois-il capable de continuer? Oh, oui, ben, oh, oui, mais pas sûr de mon affaire, moi, là. Fait que, là, je faisais l'émission, tu sais, puis que... il arrivait toujours une connerie, puis on était toujours coupé, ça virait de la connerie, puis... bon, ben là, j'ai dit, faut que ça s'arrête, ça. Et Jack Daniel, là, on met ça dans le rencard, là, puis... faut que ça s'arrête, ça, à un moment donné, c'est... et puis... c'était comme ça, tu sais, les premiers épisodes là, que vous avez vus de paranormal au début, là, que moi j'ai commencé, que vous avez déjà peut-être vu. Et c'était pas toujours, il y avait beaucoup de montage, il disait le monde des fois, ça allait couper, ou, ben oui, mais couper. Si on avait mis là, vraiment ce qui s'était passé, ça n'aurait pas de sens. C'est la fille, là, une vedette qu'on invite, puis elle dit, il y a de la merde. Elle dit dans bas la toilette, ben oui, j'ai dit, c'est une vieille maison. Mais elle dit, il y a de la merde. Ben oui. J'étais en train de rire, puis elle ne riait pas pantoute, elle dit, il y a de la merde. J'ai dit, écoute, là, on vit dans une vieille maison, là, pour l'instant. J'ai dit, essaye de réaliser qu'on ne sait pas, là. Mais elle, elle vivait avec ça.
C'est une obsession, là, je sais pas. Ben, j'ai dit, va-t'en de là. Dégage. Va dans le salon de la femme qui a vécu, je sais pas. Sac. C'est obsédé, ça bat les toilettes. Puis, ben oui, mais j'ai dit. Il y en a eu des choses comme ça. J'ai passé des temps là, tellement spéciaux à faire des choses là, pendant de nombreuses années. Et, il y a eu tellement de choses rigolotes que je ne peux pas vous compter ça en 10 ou 15 minutes. Il y a eu tellement de choses drôles qui étaient tellement fantastiques. Puis travailler avec des artistes, des chanteurs, des vedettes de cinéma, tu sais, américains, autant que ça vient de partout. Et puis, ils sont pas habitués, les autres, de vivre une sensation comme ça. Et puis, pour eux autres, là, je pense que ça va marquer le vie. Moi, je riais parce que, ah, je trouve pas ça drôle, mais oui, mais c'est ça le paranormal. Et la moitié de, moi, je me rappelle de une, je me rappelle pas exactement de la personne, là, mais c'est une grande vedette américaine, là, je sais pas trop. Mais ça l'avait marqué, donc je pense qu'elle l'a marqué de série de voir quelque chose d'impossible et de la merde. Moi, je me rappelle parce que j'avais ri, parce que moi, je suis habitué à ça. Les autres ne sont pas habitués à voir ces choses-là. Et elle avait vu, je pense que c'était une mer de terre, un étron d'une bête ou je sais pas trop. Elle dit, c'est de la merde? Ben oui. Puis là, elle fait le tour, là, un tour, elle dit, c'est dégueulasse. J'ai dit, pourquoi tu fais le tour de l'étron? Elle me regarde, elle dit, c'est dégueulasse. J'arrête de tourner autour, puis va-t'en. Mais si tout le monde est dans le tournage, j'avais pas serré. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Pourquoi tu fais le tour de l'étron ou de la mer pour nous dire ça? Regarde en pleine face, puis elle dit, je m'en fous, je ne sais pas. Mais il y a eu tellement de tournages qu'on est obligé de couper comme ça. Hey, je vous laisse avec ça. Des bons souvenirs que j'ai eus à l'époque. Bye bye.